Horizon 2020. Cette expression ne vous évoque sans doute rien, pourtant elle est l'œuvre d'une montée en puissance sans précédent. En effet, cette dénomination renvoie au projet de Jean-Pierre Caillou, le président du Stade de Reims, présenté le 10 novembre 2015 au centre de vie de Blériot. Le but était d'établir le plan du club champenois sur une période de 5 ans, avec comme objectif principal de pérenniser le club dans l'élite. Même si le début s'est avéré compliqué, avec une descente en Ligue 2 en 2016, suivie d'une saison décevante en 2e division après un sprint final catastrophique, le club rémois a trouvé le fameux déclic en nommant David Guillon au poste d'entraîneur à l'été 2017. Cet entraîneur français, qui travaillait alors dans la formation, a amorcé le renouveau en remontant le club en Ligue 1 avec un beau record de points. Et depuis ce comeback dans l'élite, les rouges et blancs sont très bien installés grâce à de nombreux facteurs. Si le club est remarquablement bien géré financièrement, le recrutement est très bien orchestré lui aussi, saison après saison. Et cerise sur le gâteau, les joueurs champenois pourraient même se voir disputer les tours préliminaires de la prochaine Ligue Europa si le Paris Saint-Germain l'emporte sur Lyon vendredi. Classée à la 6e place du dernier exercice, la saison de Reims s'est donc montrée solide, une prochaine saison qui s'annonce à la fois excitante et passionnante, étant donné que le recrutement du club est quasiment terminé. Il est donc l'heure de s'interroger sur la composition probable du club pour la saison qui va succéder. Quelle équipe pour la saison prochaine ? Les choix de David Guillon lors des matchs amicaux laissent penser à une composition plus offensive, car le stade de Reims s'est renforcé et a récupéré des éléments offensifs blessés. Toutefois, l'entraîneur rémois voudra quand même consolider la grande solidité défensive qu'il a instaurée et qui a fait du club la meilleure défense de l'Hexagone. On partirait donc sur un 4-4-2 assez souple qui permettra au club de pouvoir varier les options durant la saison. Ainsi, Predrag Rajkovic devrait vivre sa 2e saison en France, malgré les quelques sollicitations. Arrivé en provenance du Maccabi Tel Aviv l'été dernier, l'international serbe a formidablement bien remplacé Edouard Mendy, qui était pourtant indéboulonnable en Champagne depuis quelques saisons. Impeccable dans les airs, Rajkovic a affiché des statistiques monstrueuses, 4 pénaltys arrêtés sur 5 concédés. Devant lui, la charnière centrale sera inédite, puisqu'Axel Disasi sera vraisemblablement transféré vers l'étranger. Pour ce faire, Wout Faes, qui jouait sous les couleurs d'Ostende la saison passée, découvrira l'élite et sa grande marge de progression ainsi que sa détermination devrait former une paire solide avec Abdelhamid, excellent depuis son arrivée. En effet, l'international tunisien, qui jouera axe gauche, rayonne de par sa régularité puisqu'il n'a loupé aucun match en championnat depuis octobre 2018, mais aussi de par sa propreté puisqu'il n'a subi aucun carton jaune cette saison. Concernant les latéraux, on trouvera à droite Fouquet et à gauche Conan. Ce premier qui s'est montré performant cette saison sera sans aucun doute reconduit à droite pour apporter son expérience, surtout si le club joue une compétition européenne. Car en effet, le natif de Bruxelles a joué 25 matchs de Coupe d'Europe dans le passé avec la Gantoise. Ce deuxième, qui avait régalé tout le championnat par ses qualités techniques dans les petits espaces, avait subi une grosse opération en janvier 2019 qui l'avait éloigné des terrains pendant plus de 4 mois. Revenu l'été dernier, le latéral gauche ivoirien a galéré cette saison avec une grosse concurrence qui ne l'a pas aidé à se relever. Mais le départ de Camara vers Nice devrait laisser l'ancien joueur du Vitória Guimarães se relancer. Une bonne couverture défensive qui sera épaulée par 2 milieux axiaux qui auront un rôle déterminant dans le cœur du jeu. Suite au départ de l'expérimenté Romao, qui fut un élément essentiel au milieu de terrain, les dirigeants ont prospecté et ont jeté leur dévolu sur Valon Berisha, étincelant avant son départ de la Lazio. Mais après un prêt décevant au Fortuna Düsseldorf, l'international kosovar qui s'est entretenu avec Zeneli va tenter de se relancer et sa vision du jeu risque de mettre la concurrence à Chavalérin, probablement remplaçant. Berisha sera accompagné de Moreto Kasama, 22 ans, qui de par sa petite taille est capable de jouer dans toutes les phases de jeu, dont la récupération. L'ancien joueur de Porto servira donc d'assurance devant la défense, si son équipe perd le ballon, pour éviter que l'équipe adverse attaque les espaces dans le dos du milieu offensif. Ensuite, 2 ailiers occuperont les côtés du 11 rémois. D'une part, Harbert Zeneli reviendra d'une grave blessure qu'il a réussi à bien soigner. En effet, ses prestations lors des matchs amicaux confirment le talent de l'attaquant rémois, qui sent le football et où sa connexion avec Berisha risque de faire des étincelles. D'autre part, Anastasios Donis s'installera sur l'aile droite et essaiera de retrouver les promesses qu'on avait vues en lui dans le passé, notamment du côté des Aiglons, où il avait inscrit 5 buts. La mission des 2 ailiers sera donc à la fois offensive, apportée dans le jeu par des dédoublements, des centres et des tirs, et défensive, bloquer les vis-à-vis. Enfin, pour les buteurs, Kaj Sirius, formé à l'Ajax et qui n'avait pas pu s'exprimer suite à l'arrêt du championnat, évoluera dans l'axe et pesera sur les défenses, tout en participant à la construction du jeu. Renard des surfaces, il pourra convertir les caviars de Zeneli et aura sûrement Bilal El Touré autour de lui. Âgé de 18 ans, cet attaquant avait brillé lors de la CAN U20 en février 2019. Même s'il n'a pas beaucoup joué avec Reims, sa capacité à être virevoltant devrait ravir David Guillon et former une paire très complémentaire avec un Sirius moins technique mais qui pourra dégager des espaces.
A noter que certains, que nous n'annonçons pas comme titulaires la saison prochaine, auront un grand rôle à jouer. De ce fait, nous pensons automatiquement à la jeune pépite Nathanaël Mboukou, qui a déjà disputé quelques matchs cette saison, mais aussi au jeune milieu de terrain Mathieu Cafaro, ainsi qu'à la nouvelle recrue Fraser Hornby, arrivée en provenance d'Everton. De son côté, Boulaye Dia, disposant d'un bon de sortie, devrait vraisemblablement quitter le club cet été. Et vous, si vous étiez entraîneur du Stade de Reims, qui signeriez-vous ? Qui aligneriez-vous ?